Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous faire un petit top de cinéma sud-coréen. Donc oui, en fait, le cinéma sud-coréen est un cinéma que j'adore particulièrement parce que il reprend souvent en fait un genre cinématographique qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire le thriller, hein. Pour moi, les Sud-Coréens sont peut-être les meilleurs en termes de mise en scène un petit peu malsaine, limite horrifique, parce que des fois dans le thriller, on est quand même à la frontière de l'horreur. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire un petit top 5 de mes films coréens préférés. Avec un peu de chance, il y en a certains que vous n'allez pas connaître, donc je vais peut-être vous aider à en faire découvrir certains que vous n'aurez pas lancés comme ça. Donc j'espère avoir ce petit pouvoir pour vous donner envie de regarder, surtout de découvrir cette filmographie asiatique qui est juste extraordinaire. Petite précision, je ne vais pas vous parler de Dernier Train pour Busan et Parasite. Ils pourraient être dans mon top 5, mais je ne vais pas en parler parce que j'en ai déjà parlé deux fois précédemment sur des vidéos. Je pense que vous savez déjà tout ce que je pense de ces deux films. Chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Allez les voir. Mais voilà, je pense que pour le top 5, on va parler d'autres films. Alors, on y va. Cinquième, The Chaser. Donc, l'histoire du film, c'est Jung-ho, qui est un ancien flic devenu proxénète. Et en fait, il va reprendre du service, lorsqu'il va se rendre compte que ses filles disparaissent. Donc, quand je dis ses filles, c'est bien évidemment ses prostituées, parce que voilà, il est proxénète maintenant. Et du coup, il va en fait faire une sorte de chasse à l'homme pour retrouver la personne qui kidnappe ses prostituées. Alors le film est très bon, on est vraiment alors dans la ville, je ne sais plus dans quelle ville, on est dans une grande mégalopole coréenne. Est-ce que c'est Séoul? Je ne sais plus, mais je pense que c'est Séoul. Et du coup voilà, le film est très sombre, assez violent d'ailleurs. Et du coup voilà, j'aime beaucoup ce film, il y a cette course-poursuite entre le proxénète, ancien flic, donc du coup ça lui donne aussi au niveau de son personnage un enjeu un petit peu moral, parce que comment tu peux passer de flic à proxénète? Et voilà, du coup, c'est un thriller très intéressant et que vraiment je vous recommande. Quatrième, The Strangers. L'histoire du film, c'est en fait, on suit la vie d'un village coréen, un tout petit village. Et en fait, la vie du village va être totalement bouleversée par une série de meurtres ultra sauvages, ultra violents. Et du coup, voilà, ça va un petit peu ruiner la tranquillité de ce petit village. Plein de meurtres de manière assez aléatoire, ultra violent. Et en fait, il y a la présence récente d'un étranger qui vit en ermite un petit peu plus loin du village. Et du coup, ça va attiser curiosité, ça va attiser aussi des rumeurs et beaucoup de superstitions. Voilà. Alors ce film, il dure 2h40, donc il est assez long, mais il a vraiment une mise en scène, mais du tonnerre. Alors voilà, moi The Stranger, c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps en plus, et honnêtement, ce que je peux vous en dire, c'est que le film est incroyablement prenant. Voilà, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'histoire, en fait, le film il commence, on a directement un meurtre ultra sauvage, et on se dit mais qu'est-ce que c'est? Et en plus voilà, il y a la superstition après des villageois qui va venir, le mystère de ce villageois qui est un petit peu reclus de la société du village, qui vit à l'écart comme un ermite. Enfin tout ça fait que on est vraiment pris, on veut découvrir la vérité à tout prix, et voilà, c'est ultra prenant. En plus, le film a une fin que j'aime beaucoup parce que c'est un peu une fin on aura chacun sa vision, une vision de la fin. En fait, je pense qu'il existe deux, trois visions différentes de la fin. Donc du coup, c'est le genre de film où après le film, on peut en débattre. Voilà, ça pose le débat, ça pose le questionnement. Et moi, ça, je trouve ça juste ultra malin et j'adore ça. Donc je vous conseille vraiment ce film. Alors après, attention, c'est très violent. Ensuite, numéro 3, All Boy. Voilà, le classique du cinéma coréen. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous dire l'histoire. Après avoir été enlevé et emprisonné pendant 15 ans, sans vraiment de raison, sans raison valable, il ne sait pas pourquoi, le mec il était emprisonné pendant 15 ans, il est relâché du jour au lendemain sans explication, mais du coup lui il cherche des vérités, il veut savoir pourquoi on l'a emprisonné, qui, comment, et voilà, il veut tout savoir. Donc du coup on est sur un film là un petit peu de vengeance pour le coup. Euh, voilà. Alors ce film, le problème c'est que le récit, le scénario, il est ultra brillant, et du coup je peux pas trop vous en dire pour... j'ai peur en fait trop en dire, ce serait vous spoiler. Voilà, c'est vraiment un film qui mise beaucoup sur le scénario. De toute façon, le postulat de départ, tu sens que c'est un film qui a un scénario. Un mec qui est emprisonné pendant 15 ans sans savoir pourquoi. Pendant 15 ans, il est enfermé dans une petite pièce et du jour au lendemain, il est libéré sans explication.
voilà, le scénario il se pose là, et il y a vraiment quelque chose à découvrir de très très intéressant. Et voilà, je pense que c'est vraiment un classique du cinéma tout court. Deuxième, Memory of Murder. Alors ça, il faut savoir que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc du coup, ça rajoute un petit truc en plus. Et en fait, du coup, on suit dans les années 1980, je crois que c'est en 1986 pour être précis, une série de meurtres dans la région de Jeonju. Voilà, je suis pas coréen, je suis désolé. Et du coup, voilà, on va suivre une série de meurtres et de viols assez brutes. Et surtout dans une Corée à cette époque-là qui n'est pas du tout habituée à ça. C'est en fait la première série de crimes comme ça qu'il y a dans le pays. Donc du coup, on va suivre en fait deux policiers qui vont enquêter. Mais des fois, il y a même. Donc c'est un film, c'est un thriller, ça c'est violent, c'est quand même assez sérieux. Mais il va y avoir une petite part de comédie par moment parce qu'on va voir que les deux policiers sont totalement désabusés parce qu'ils n'ont jamais vu ça, ils savent pas comment retrouver le mec, ils vont accuser tout le monde. Toi, il suffit que tu ailles voler une baguette de pain et disent que c'est toi qui violes et qui tue les femmes. Enfin voilà, il y a un petit côté comique à ça, donc c'est très ingénieux. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Bong Joon-ho, donc celui qui a fait Parasite, qui est le réalisateur de ce film. C'est vraiment son chef-d'œuvre absolu. Donc du coup, je vous conseille vraiment de regarder ce film parce que c'est assez intéressant. En plus, c'est tiré d'une histoire vraie, donc ça rajoute un petit côté obscur au récit. Et le film est très 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 bien mis en scène. Premier de mon top, j'ai rencontré le diable. Voilà, pour moi, ce film, c'est le thriller absolu. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. En fait, c'est un agent des services secrets coréens qui se lance à la poursuite d'un tueur en série parce que ce tueur en série a tué et violé sa femme. Donc du coup, cet agent secret a soif de vengeance. Il veut retrouver le tueur en série et en fait, il a un plan machiavélique de vengeance. Voilà, en gros, c'est simple, c'est net, c'est précis, mais c'est terriblement efficace. Par contre, le film, je vous préviens, est ultra violent. C'est pas un film à mettre en fait entre toutes les mains. Je crois qu'il est interdit au moins de 16 ans, mais voire même au moins de 18, je pense, quand il est sorti dans certains pays. Donc c'est assez violent, c'est cru, mais moi je trouve que c'est incroyablement jouissif parce que on suit vraiment cette vengeance, cette soif de vérité et de vengeance du personnage principal. Et je trouve que c'est terriblement redoutable. C'est, voilà, pour moi un bijou absolu. C'est mon film coréen préféré. Voilà, j'en ai fini pour mon top. Alors j'espère que je vous ai convaincu de vous lancer dans certains films. J'espère que vous avez apprécié. Vous n'hésitez pas aussi à me donner votre top film coréen. Il y en a peut-être que j'ai pas vu, alors j'en ai vu quand même pas mal. Mais on en apprend tous les jours, donc n'hésitez pas à m'en conseiller. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis hasta la vista baby.